Alors bonjour, je vais vous montrer maintenant comment sceller un cheval. Donc un peu de théorie sur la selle si vous ne savez pas. Ça c'est la sangle, ça c'est le tapis qu'on a par terre. Ça c'est les étriers, ça c'est les étrivières, voilà. Pareil de ce côté j'ai les étriers avec mes étrivières. Ici on a les couteaux d'étrivière, donc où l'étrivière peut se mettre. Donc on a le siège. Maintenant on a un grand quartier ici. Et ici on a ce qu'on appelle les contre-sanglons. Donc voilà. Et ici on a un protège sanglon. Et c'est de même de l'autre côté, mais on voit pas très bien parce que ici on a le pommeau. Ici légèrement en dessous on a des choses pour attacher des colliers de chasse, des gogues et compagnie. Bah non, la gogue ça s'attache plutôt au niveau, mais voilà, ici c'était des trucs pour attacher des... Mais bon, ça c'est en gros la généralité sur les selles. Donc, en fait, ici il y a mon cheval et je vais le mettre vite sur les attaches pour vous montrer comment bien sceller un cheval. Donc, j'ai mon cheval sur les attaches. Donc on va commencer par positionner le tapis de sol. Le tapis de sol, ma préférence c'est de le commencer très bien haut et de le glisser sur le dos du cheval jusqu'à ce qu'il... Vous trouvez qu'il se forme bien. Donc, là, comme c'est une salle de saut, une partie du tapis doit être sur la partie de l'épaule. Et aussi ici nous avons des choses pour les sangles. Donc si vous savez où passe la sangle, vous les alignez où passe la sangle. Une autre chose c'est de des fois faire sentir le tapis au cheval pour lui dire ce qui sent bien sur son dos. Donc je place le tapis comme ça. Donc normalement les étrivières elles sont raccourcies, mais ici j'ai des chaussettes d'étrivière, donc je ne vais pas trop les raccourcir. Mais la selle c'est le même principe, je le fais sentir à mon cheval, pour lui dire ce qui va venir sur son dos. Et je commence bien haut la selle et je la glisse jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. Et voilà. Ici, j'ai en fait sur mon tapis, j'ai des petites choses pour mettre le premier contre-sanglon. Donc je vais les faire. Et voilà. Et on va finir avec la sangle. Donc normalement on monte de ce côté. Donc on monte du côté gauche. Cette sangle, elle a un bout sans élastique et un bout avec élastique. Donc encore ici c'est très facile. Le bout sans élastique va à droite. Vous le mettez à peu près, vraiment mon choix c'est 3 trous. Et ce qu'on peut essayer de faire c'est avoir le même nombre de trous de chaque côté. Donc ici je vais faire 3. Ensuite vous pouvez mettre votre sangle si votre tapis a un espace pour que la sangle passe. Voilà. Si vous avez un collier de chasse, vous n'oubliez pas de porter les petites choses dans la sangle. Le cheval il bouge. Et ici, le côté avec l'élastique, vous commencez par le mettre au premier ou deuxième trou, pas trop serré. Et vous serrerez plus par la suite. Je vous montrerai des zooms comment exactement serrer et tout plus tard. Donc là comme vous voyez mon cheval il est scellé.
comment sceller un cheval. Cette étape est vraiment de continuer. Et je vais voir. Donc, je vais tout simplement, rapidement, nous remettre où on en était. Voilà. Et venir vous montrer un rapprochement. Tout simplement de quand on met là. Donc comme j'ai peut-être déjà dit au précédent, on monte toujours donc, du côté gauche. Ça veut dire que nécessairement on va avoir le bout non élastique sur le côté où on ne monte pas. Donc je vais tout simplement faire tout ça. Et ensuite, je vous montrerai tout simplement vraiment comment c'est parti. Donc, mon poignet est un peu impatient de sortir. Je sais juste laisser. D'accord, allez. Tout simplement. Et de tout simplement, de l'autre côté, bien sûr qu'on a tout avec les élastiques. Il a légèrement perdu un petit peu de poids. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Pas les verres parce qu'il perdrait son poids. On va tout se pousser légèrement. C'est super. Et je vais venir prendre la caméra. Donc c'est tout simplement comme ça. On refait un petit focus, voilà. Salut le loulou. Donc je vais vous montrer côté élastique. Non élastique. Donc du côté où on ne monte pas. Voilà, vous passez dans le tapis. Vous mettez à peu près une bonne technique que j'ai pour bien équilibrer la sangle avec la selle. C'est de mettre le même nombre de trous de chaque côté. Donc forcément dans une école d'équitation où c'est plusieurs personnes qui montent le même cheval, ça risque pas toujours d'être pareil, mais moi juste montant ce cheval sur le côté élastique, moi, je vais aussi monter de 3 trous. Ça fait largement l'affaire pour mon poids et pour lui. Donc voilà, tout simplement.